La nouvelle conscience, le commencement. Jour 27. Comment faire grandir ta lumière? Comment faire grandir ta lumière? Cela voudrait dire qu'elle peut être plus petite ou alors plus grande. Mais ce n'est pas le cas. La lumière est tout. La lumière est partout. Elle est tout ce que tu vois autour de toi et même à l'intérieur de toi. Comment pourrait-elle être plus grande? Comment pourrait-elle être moins grande? Elle ne le peut pas. Ce n'est pas ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Elle est tout ce qu'elle est. En revanche, toi, tu la ressens, tu la perçois. Tu ne la perçois peut-être pas complètement pour le moment, et c'est ça, tu vois, que tu dois regarder et voir différemment maintenant. Tu connais déjà cette image bien connue que même derrière les nuages, ou la nuit lorsque tu ne le vois pas, le soleil est toujours là. Sa lumière est toujours là. Elle éclaire toujours la totalité de l'univers. Mais toi, tu ne la vois pas. Parce que quelque chose se trouve entre elle et toi. Des nuages, des étages, ou simplement les pâturages de la planète sur laquelle tu te promènes actuellement. La lumière est, mais tu ne la vois pas. La lumière est là, même là où tu ne la reconnais pas. Mais tu es prêt à voir les choses différemment. Tu es prêt à voir un peu plus de ce que tu es. Tu es prêt à percevoir davantage de cette lumière qui est en toi, qui est toi. C'est comme si chaque fois que quelque chose semble faire de l'ombre dans ton esprit, il te fallait le regarder avec amour, pour et jusqu'à le faire sourire, de ce sourire si blanc et éclatant qu'il éclaire de l'intérieur et fait revivre la lumière là où elle croyait qu'elle n'était plus. C'est une sorte d'habitude à prendre. Au début, tu crois que c'est long ou difficile, ou qu'il te faudrait si longtemps pour y parvenir vraiment, que tu préfères ne pas perdre ton temps. Pourtant, c'est bien par cette idée saugrenue que tu feras mieux de commencer tout de suite si justement tu ne veux pas perdre ton temps. Fais-le une fois, juste une fois, et ce sera suffisant. Tu verras instantanément que c'est facile, tellement facile qu'il te suffit d'un seul instant pour y parvenir vraiment, et que plus jamais tu ne te laisseras perdre ton temps comme tu le faisais jusqu'à présent. Ressens vraiment cette joie de cet instant, cette magie, cette folie, cette envie d'avoir réussi. Vois-tu comme la chaleur que tu ressens alors dans ton cœur est un indicateur de la lumière qui y est revenue? Cela t'a pris juste le temps d'accueillir avec amour la pensée erronée que tu avais à l'esprit pour lui permettre de se transformer sous tes yeux ébahis, tout simplement. Tu l'as fait une fois, et maintenant tu as compris. Refais-le une deuxième fois, juste une fois, et tu verras alors que c'est encore plus facile que la première fois, car maintenant tu sais que tu en as vraiment envie. La lumière est là, elle n'attend que toi. Regarde-la, vois-la, entends-la, ressens-la. Rends-toi compte que tout ce que tu perçois dans cette réalité que tu conçois est justement fait de cette lumière que tu recherches. N'essaie pas de ramener la lumière là où elle ne serait pas, mais entraîne-toi à la voir désormais là où tu ne la croyais pas. Toi qui crois facilement ce que tu vois, en la voyant ici et là où tu ne la croyais pas, il te sera désormais plus facile d'y croire et de la concevoir. Vous avez cru que la nuit manquait de lumière, et vous avez donné son nom à cette lumière artificielle que vous vous êtes créée. Elle est une merveille de votre évolution, mais elle est aussi une limitation de votre conception, puisque, croyant que cette lumière est véritable, vous la concevez limitée à sa puissance, à son autonomie, à sa résistance, ou à sa nécessité d'être alimentée pour fonctionner. Mais que serait la vie si elle avait besoin d'être alimentée ainsi? Croyez-vous que vous seriez là?
S'il avait fallu quelqu'un pour vous expliquer quand et quoi manger, alors même que votre science n'existait pas, cette merveille-là aussi n'aurait jamais existé. La lumière est l'essence principale de tout ce qui est. Peut-être auriez-vous préféré donner des noms distincts à ces notions bien différentes. Peut-être le ferez-vous un jour lorsque vous serez prêt à reconnaître et assumer la véritable place de cette lumineuse majesté. Cette non-matière dont est fait votre matière. Cette sensation particulière de voir ou de toucher quelque chose. Vois-tu comme c'est en voyant et en te rappelant que la présence de cette lumière t'apparaît davantage à présent? Vois-la, regarde-la, écoute-la, entends-la. Car plus tu feras ça, plus elle sera là pour toi. Non pas parce qu'elle sera davantage là pour toi maintenant qu'auparavant, ni plus pour toi que pour qui que ce soit d'autre, mais parce qu'elle sera davantage là pour toi, selon toi, d'après toi, à tes yeux. Va maintenant, la vie tout entière t'attend, faite de lumière et de tout ce que tu crois. Alors crois ce que tu veux, vois la lumière et elle sera là, pour toi. Oh, je t'entends déjà penser que si elle est là pour toi, mais qu'elle n'est là que pour toi, ce n'est pas comme si tu vivais avec les autres. Et cela te sépare à nouveau en quelque sorte pendant que toi tu vois la lumière et que les autres ne la voient pas. Ou même parfois quand ce sont les autres qui disent voir bien des choses alors que toi, franchement, tu n'y vois rien du tout de tout ce qu'ils y voient. Que faire alors? Sous prétexte que vous n'avez pas la même vue, le monde est différent? Pas du tout. Sous prétexte que vous n'avez pas la même conception du monde, le monde est différent? Pas du tout. Sous prétexte que vous voyez parfois la lumière là où d'autres n'en voient pas, vous seriez dénué de perspicacité? Pas du tout. Sinon le monde entier serait une vaste supercherie. Le monde est ce qu'il est, que tu le vois ou non, que tout le monde le croit ou non, le monde est ce qu'il est. Cela ne veut pas dire que le monde est ce que tu crois, ni même ce que tu vois, ni encore ce que les autres croient y voir ou ne pas y voir. Le monde est ce qu'il est, et toi, tu vois ce que tu vois. De toute façon, tu ne vois pas la même chose que celui d'à côté, alors pourquoi t'en priver ou tenter de t'y évertuer? Va donc chercher au fond de toi la vision du monde qui est la plus sincère pour toi, celle qui te fait vibrer tellement fort qu'elle te fait exister. Car dans ce cas, non seulement tu verras ce que tu es, tu verras ce que tu veux, et en plus, tu seras plus que jamais, et en accord avec ta propre vérité. Les autres t'envieront, les autres te suivront, même s'ils ne te le disent pas. Car tous les autres aussi rêvent de savoir non seulement qui ils sont, mais aussi ce qu'ils sont, et comment voir la véritable essence du monde dans lequel tous nous vivons. Alors vois, et que la lumière soit. Regarde bien, regarde mieux si nécessaire, et rappelle-toi que quel que soit ce que tu vois au premier abord, de toute façon la lumière est là. Et quand tu en auras eu assez de toujours tout occulter, tu verras ce qui est là, devant tes yeux et dans tes yeux, sans effort et sans débord, et c'est la lumière que tu verras. Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon, et si vous écoutez ce message, c'est que vous aussi, désormais, vous y voyez la lumière. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.